Ok. Donc moi en général je vais tracer mes zones. Alors je fais pas beaucoup d'analyse. Je vais tracer mes zones sur du 15 minutes et je vais regarder le 3 minutes. Après, nous on trace les supports résistants, c'est pas forcément pour prendre des décisions, c'est pour savoir potentiellement là où le marché peut aller, mais toutes nos décisions, on va vraiment les prendre au carnet d'ordre. L'ordre d'achat ou de vente, je la prends vraiment au carnet d'ordre. Voilà, donc je trace mes niveaux et après on va tout simplement essayer de voir avec le carnet ce qu'on a. Donc là on a un marché bien en baisse depuis l'ouverture. On va essayer de voir si on a des points d'entrée intéressants pour la continuation à la baisse. Donc là, si vous pouvez voir sur le côté des ventes, on a beaucoup de ventes agressives. C'est ce qui s'affiche en rouge. En fait, moi, sur le, pardon. Là, tu vas plutôt être contrariant ou tu vas plutôt chercher un point d'entrée pour Je vais shorter? essayer de suivre la tendance de plutôt de shorter. Alors quand on va rentrer avec des stops très courts, 5 à 10 ticks maximum, et on va essayer d'aller chercher des supports ou des résistances au maximum. D'accord? On a un marché qui continue à baisser. Tu vas attendre que ça repasse un petit pullback ou comment non? Je vais attendre un retracement ou voir un point d'entrée où ça bloque au carnet et essayer de rentrer avec. Là, ça a l'air de continuer la descente. On a un point qui tient à 77. Si on craque ce point-là, on peut aller chercher la prochaine zone aux alentours de 50.
Je voulais rentrer à 77, mais j'avais trop de contrats. Je voulais rentrer avec 2, j'en ai vu 6. Et donc je suis sorti automatiquement. Là, je suis rentré à 75 avec un stop de 5 ticks. Je me suis fait stopper automatiquement. Donc là, on est rentré 77. L'objectif, c'est d'aller essayer de retrouver la zone des 50. Il faut voir maintenant, il faut qu'on arrive à passer ces 75. Le prix auquel j'ai essayé de rentrer tout à l'heure, il faut qu'on le passe. Si on les passe, on peut aller chercher 70. Et si on va chercher 70, on peut naturellement aller chercher 60 puis 50. Donc là, mon stop, je ne le bouge pas tout de suite. Je laisse un peu bouger. 75, il est là. C'est vraiment 75 qui est... Il va souvent sur les chiffres ronds, de toute façon. D'accord? Donc là, je ne déplace pas, je laisse un peu de marge. Je ne veux pas rentrer dans le défaut de me sécuriser tout de suite très vite, que le marché vienne me taper et partir dans mon sens. J'ai posé mon stop, moi j'ai vu mon setup, je le garde. Si le marché avance un peu plus, je peux me déplacer en break-even plus 1 dans ce cas-là. Mais là, pour moi, c'est beaucoup trop tôt de mettre en break-even plus 1. Il n'y a pas de sens. Quelle que soit l'issue du trade, voilà, ça n'a pas d'importance. Moi déjà j'aurais été disponible. Alors là, on peut faire deux choses quand on est au carnet d'ordre. Ça veut dire que si on voit qu'on bute sur 75, j'ai deux contrats. Je peux sortir un contrat à 75, me mettre en break-even plus 1 et aller chercher plus. D'accord? Donc là, on commence à passer sous les 75. Là, je peux me mettre en break-even plus 1. Ça ne sert à rien qu'ils reviennent me taper complètement. Là, ma prochaine zone, j'en vois pas vraiment. Quand je vois le 15 minutes, à part... alors, j'ai fait en speed. Hein. Je vois une prochaine zone aux alentours des 58. Donc pour moi, je peux garder ce trade pour l'instant. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un contrat
on a sorti un contrat à 73, comme ça j'ai encaissé une partie. Là, je suis en break-even plus 1 et je vais essayer de laisser le marché partir. Il n'y a plus rien à faire. D'accord? Et plus le marché avance, plus on va essayer d'avancer en fonction. Donc là, 73, on voit clairement que 73, il y a des rebonds, ça bloque. Il faut qu'on casse ces 73. Là, vous le voyez visuellement, 73. Si on passe sous les 73, c'est déjà un bon signe. On va aller chercher les 70, naturellement. Et après, ainsi de suite, hein, on va essayer de suivre le mouvement. Donc là, on est arrivé sur 70. 70 chiffres ronds, ça fait le marché va réagir. Donc là, ce que je peux faire, j'ai le choix. Je peux me dire, je vais suivre ce trade, je vais le mettre derrière 75 ou derrière 73. 73 qui bloquait, je me mets derrière 73 parce que je sais que s'il repasse au 73, il viendra probablement me chercher. Et là, on laisse le trade faire. Donc là, 70, on a un peu de réaction, hein, c'est normal. Les chiffres ronds comme ça, il y a toujours de la réaction. Voilà, on va peut-être se faire stopper. Ah, il titille le stop. Hein. C'est pour ça que c'est très important de bien se placer. Le carnet d'or nous permet de toujours bien nous placer. Hein. Donc là, ce 70-là, que j'entoure, il faut qu'on craque cette zone. Si on craque cette zone, on a une voie royale vers les 60, 60 et vers 50. Hein. Mais il faut qu'on les craque. Donc là, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé d'être en mode espoir. Hein. On peut très bien sortir à 70. Ou alors on suit. On sait qu'on a tracé nos zones. Notre prochaine zone, elle est là. Et on y va tout doucement. Là, on a 32 ticks sur ce trade-là. Et donc, je vais essayer de suivre avec intelligence. On a cassé 70. Je vais me mettre derrière 71, pas 70 parce qu'il va sûrement réattirer le prix. Je me mets derrière 71. Et là, sincèrement, ma target, une target ultime serait les alentours des 60. Si j'arrive à 60, pour moi, j'ai fait le trade parfait. Donc, tant qu'on reste sous 70, 56-70, j'attends. Je vais attendre qu'on craque d'autres niveaux. D'accord? Et ça me sert à ça, les supports résistance. À savoir potentiellement jusqu'où le marché peut aller. Donc là, on a 40 ticks de gain sur un contrat. Je vais descendre un petit peu. Voilà, je reste juste, je me mets à 70. Et là, si on arrive à 60, ben voilà. Donc, nous, c'est comme ça, on va prendre des petits stops, mais des stops très courts. Si on va chercher des niveaux, on va chercher des vrais niveaux. Ok? Donc là, je reste derrière, un tick derrière 70. Quoi qu'il arrive, ce trade est gagnant. Et moi, généralement, des trades comme ça, j'ai terminé ma journée. Hein. Je ne suis pas là pour trader toute la journée, pour prendre tout ce qui bouge. Et voilà. Moi, je fais 2 bons trades à l'open. J'ai fini. Et là, pour placer la poursuite, tu ne suis pas du tout au volume sur les côtés? Pas forcément au volume, je vais plutôt voir les niveaux qui bloquaient un peu. Et je vais essayer de me cacher derrière ces niveaux-là. Il y a plusieurs façons de faire. On peut faire bougie à bougie, volume en volume, point en point, on peut tout faire. Le plus important, c'est le point d'entrée et essayer de se rapprocher au maximum de sa target, ce qu'on a défini. D'accord? Là, on continue, c'est parfait. On peut se mettre derrière cette mèche. Hein. 67. On peut avancer. Hein. Voilà, on va avancer progressivement. Et moi, ma target, elle est là, on s'en approche. Alors, 60. Je vais me mettre juste avant 60. Quelques ticks avant 60. Là, quand j'arrive proche de ma target, par contre, je commence à resserrer. Ça ne sert à rien qu'il s'approche de ma target pour venir me chercher. Ok? Donc, on essaie d'être le plus logique possible et de jouer le plus intelligemment possible. D'accord? Donc, je reste derrière 66 et mon objectif, c'est d'aller chercher 60. Donc, peut-être qu'il va s'arrêter un peu avant, peut-être qu'il va venir me taper, aller chercher 60. On ne sait pas ce que le marché va faire. On agit en fonction, tout simplement. D'accord? On a 54 ticks sur SP500, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Donc 63 c'est bon. Si on arrive à 60, allez, 60. On bute à 63. Hein. De toute façon, je l'ai posé, je laisse. Hein. Je laisse comme ça. On verra bien. Là, vous feriez quoi, là?
Vous feriez quoi là, Là, Vous coupez? Mais déjà, moi, il y a déjà longtemps que je l'aurais coupé. Ouais, coupez. Là, vous voyez clairement 63, on bloque à 63. Ça, c'est des petits trucs qu'il faut apprendre à avoir au carnet. Hein. C'est des trucs bêtes, mais c'est... Le carnet, c'est vraiment faire travailler son œil dessus et voir ce qui se passe. Là, on voit 63. Regardez juste 63. Moi, c'est juste le prix que je regarde. Je regarde là, pour l'instant, je regarde juste 63. Je regarde juste le prix 63. Vous voyez 63? Si on le break, on ira vers 60. Tant qu'on ne le break pas, le marché peut remonter. Ok? Titi le stop, Titi le stop. Placement est important. Là, si on revient sur 63, on a de fortes chances de le casser. Si on revient. Allez, on est sorti. On est sorti, on est sorti. Et si vous voyez, moi en général, quand je trade... Alors attendez. Je vais essayer de vous mettre ça. Alors moi, ce que le marché fait là, maintenant, c'est plus mon problème. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est bon. Vous voyez, moi, généralement, quand je trade, je ne regarde pas mon PNL. Ce qui m'intéresse, c'est le process. Est-ce que je suis dans mon plan? Est-ce que je suis rentré selon les conditions de mon plan et tout ça? Le PNL, je ne regarde pas parce que moi, personnellement, quand j'ai le PNL sous les yeux, si je prends 2-3 trades perdants, j'aime pas, ça me gêne. Donc, j'aime pas savoir. Moi, ce que je veux, c'est me concentrer sur le process. Et là, vous voyez, c'est un compte Tech Profit Trader, c'est une propre firme. Et je ne sais pas ce qu'on a fait, mais ça ne doit pas être énorme non plus. On va voir. On va voir. On va voir. 575. Ouais, c'est bon. Et c'est une propre ferme, hein. Un code propre ferme, voilà. Donc ça, en fait, sincèrement, le PNL, moi, je m'en fiche. C'est comme une fois, on était... Je sais plus si c'était... Non, c'était pas avec toi, on était avec un élève. On avait fait notre session trading et tout. On est parti au restaurant. Et on discute un moment, il nous demande, mais combien vous avez gagné? Et j'ai regardé Nico, j'ai regardé Makram, on ne savait pas en fait. On n'avait pas regardé combien on avait gagné. Et ça, c'est... tant que vous vous focalisez sur le process, et vous mettez le PNL, vous l'avez moins, vous allez bien trader. Si vous avez un peu de technique, vous allez bien trader. Il n'y a pas de raison à ce que ça passe pas. Si vous avez le PNL sous les yeux, ça peut influer sur votre façon de trader. Ok? Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, personnellement, j'arrête. Hein, je ne vais pas forcer les trades pour le plaisir. Ouais, je regarde pas la somme. Je regarde moi, c'est le mouvement que j'ai fait, le mouvement, ça me va. Alors là, je suis descendu. J'avoue, j'ai tradé avec moins de lots. Généralement, je trade avec le double. Donc, je trade avec 4 lots. Là, j'ai tradé avec 2 lots. J'en ai lâché un, j'en ai gardé un. Donc, si je trade normalement, oui, je suis à 1000. Je suis à 1000 et quelques. Comme d'habitude, c'est ma moyenne en fait. En général. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, l'avantage du carnet d'ordre, c'est que graphiquement, sur toute cette descente-là, on n'a pas de point d'entrée. On n'a pas de point d'entrée. Entre là et là, j'ai pas de point d'entrée. Sur le carnet, j'en ai. Donc sur le carnet, j'aurais pu renforcer. Par exemple, quand on avait vu 75, quand on cassait 75, je pouvais en rajouter. Je pouvais en rajouter au 73. Je pouvais faire plein de choses. Donc, je pouvais, si j'avais plusieurs lots, alléger. En fonction de, je peux avoir 4 lots, alléger 1, 75. On peut tout faire. Et l'avantage, c'est qu'on rentre quasiment au prix qu'on veut. Et on sort quasiment au prix qu'on veut. Et là, là, dans ce cas-là, jamais tu te dis, tiens, j'arrive sur un support, je vais peut-être acheter. C'est pas mon problème. Ouais. Moi, j'ai fini. Moi, je fais un trade, 2 bons trades, c'est bon. Et le bon fait pour toi, c'est de sécuriser ta position, mais c'est quand même de toucher ton... Alors, je la sécurise pas vite. Je laisse. Alors, moi, déjà, j'ai un stop très court. Ça ne me touche pas trop. Mais je laisse le marché partir au moins de 10-15 ticks avant de me sécuriser. C'est une règle chez moi. Pas en dessous de 10 ticks, le déplacement en break-even plus 1.
pour me sécuriser, il faut que le marché soit parti un certain nombre de ticks. C'est pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous allez vous sécuriser, le marché, vous allez repérer un niveau qui tient bien à la vente. Vous allez rentrer dessus, vous allez vous sécuriser très vite, on va vous taper et le marché va partir dans votre sens. Ça ne sert à rien. Et le marché va partir, vous allez vouloir faire quoi? Vous rattraper, essayer de courir derrière, alors que le point d'entrée, il était là. Donc, soit tu prends le stop, il est court, tu le prends et c'est bon, tu tentes autre chose, ou alors tu lui laisses de la marge et tu suis. Il faut trader de façon intelligente en fait. Il ne faut pas regarder l'argent. Si vous regardez l'argent, je sais que c'est compliqué, mais si vous regardez l'argent, c'est mort. Regardez le process, faites bien vos niveaux. Qu'est-ce que je cherche? Je veux rentrer à tel niveau, quel est le niveau que je vais chercher? Et le reste, vous ne regardez pas. Ce qui fait que je ne regarde pas aussi, c'est que j'ai une limite de perte journalière. J'ai une limite de perte journalière. Donc, si la limite de perte journalière est atteinte, je le sais. Donc moi, je fais mes trades. Si je sais que je fais n'importe quoi et que ça se passe mal, il y a un moment où on va me stopper. On va me dire stop. C'est la perte maximale de la journée, c'est fini. Sinon, moi, je prends mes setups et je continue à trader. Je peux prendre 3 pertes de Suisse. Ça m'arrive même en live. Hein. Je prends 3, 4 trades perdants et je finis dans le vert. Ou je peux finir, pas forcément. Par exemple, je peux avoir une limite de perte journalière à 5000 $. Mais je peux avoir une journée perdante qui ne soit pas à 5000 $. Ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est 5000 $ qu'il faut aller à 5000 $. Je peux avoir une journée perdante à moins 500, moins 1000. Donc, le process. Le process. Ça veut dire que quand tu atteins ta limite journalière, tu perds tout là. Ouais. Alors, j'ai pas de gain journalier, mais j'ai une limite de perte journalière. Ah ouais, d'accord, ok. En gain, j'ai pas de. Ça varie. J'ai pas de. Voilà. J'ai pas vraiment de. Je cherche un bon mouvement. Ouais, je vais chercher un support, une résistance, ou peu importe. Je suis rentré à quel niveau? Je suis rentré à. Alors. Je suis rentré à. Je vais ouvrir les marquages, ce sera plus simple, je crois. Alors on est rentré une première fois. Ouais, alors on est rentré à. Première fois 75, on s'est fait stopper à 4 ticks au-dessus. Et après on est rentré à 76. 77, c'était la zone 77. On est rentré à 77 et on est sorti à 66. Et le marché, vous voyez le marché, il est bien allé vers 60. Hein. Mais je vais voir tu veux voir au carnet, tu veux dire. 77. Point d'entrée au carnet. Que t'as pas. Graphiquement, là, on est d'accord que je suis nulle part sur la bouche. Alors, j'ai quand même un retour. J'ai un niveau ici. Mais c'est plus un support. Je l'ai vendu. Je l'ai vendu parce que j'ai un point de vente. Ça, c'est au carnet. C'est au carnet. Non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que les supports résistance et piles. Moi, je fais pas ça, mais Makram, avec qui on travaille, qui est aussi formateur chez nous, il fait de l'analyse technique. Moi, je viens 5 minutes avant, je fais mes supports, je vois c'est quoi les news, c'est tout. Je connais, mais je suis pas par rapport à ma façon de trader, ça ne me sert pas à grand chose. Surtout avec le carnet. Surtout avec le carnet d'ordre. C'est cet outil-là. Alors, le carnet d'ordre. Il y avait un cours sur le carnet d'ordre ce matin. Elle est là. Pour chercher des rediffusions. Non, mais c'est juste. Là, tu as le prix. D'accord? Tu as les intentions d'achat, les intentions de vente. Tu as le volume par prix. Et tu as les offres qui sont réellement exécutées. Parce que là, par exemple, l'intention d'achat, ça peut être 50. Mais ce qui est réellement exécuté, ça peut être 10. Donc là, c'est les intentions, acheteur, vendeur. Ça, c'est ce qui est réellement exécuté. Maintenant, en fonction de ça, on va travailler, en fonction du niveau aussi. On va essayer de voir des prix qui bloquent déjà juste visuellement.
des prix qui bloquent, qui poussent le marché à la hausse ou à la baisse. Mais aussi, on va voir des imbalances, des agressivités acheteuses-vendeuses. Par exemple, là, j'ai beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. 177 vendeurs pour 31 acheteurs. C'est un tout, en fait. C'est un tout à voir. Donc là, on voit, on a eu une agressivité vendeuse, on est resté sous les 60. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Mais voilà, ça prend. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Et il n'y a pas besoin de regarder tous les prix non plus. Mais voilà comment ça fonctionne, les cartes. Là, si visuellement tu arrives à. Ça va. Il faudra me montrer. J'aimerais bien voir comment tu te restes. Parce que tu as l'air de maîtriser ton truc. Le plus important, c'est d'avoir un truc qui fonctionne. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous proposez Ouais. On fait des formations carnet d'or. Après, on est en live. Vous avez jamais vu nos lives? On est en live sur YouTube tous les jours. Je vais vous donner le. Ouais, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. On montre comment on fait tous les jours. Pas notre méthode, on fait devant les gens. Et après, ceux qui regardent apprennent des choses. Ceux qui regardent apprennent des choses. On ne dévoile pas tout, mais les gens, ils apprennent des choses. Votre time frame, c'est 15 minutes de publicité. Moi, 15 minutes, c'est juste pour tracer les niveaux. Ok, c'est pour y arriver. Mais c'est quel time frame Non, j'ai le 15 minutes et le 3 minutes. Et après, nous, on ne fonctionne pas au time frame, on va fonctionner au prix, ce qui se passe entre acheteurs et vendeurs. Les support résistance, c'était juste pour avoir une target. Alors, le 3 minutes me sert à quelque chose. Mais elle me sert à voir certaines invalidations dans le cadre de ma stratégie. Juste pour ça. Et voilà, c'est juste pour ça. Donc je ne le regarde pas trop. En fait, j'ai juste besoin de voir les zones, de voir mes zones et le carnet. Parce que le carnet a des zones aussi. Si, ça peut arriver. Un stop loss. Alors moi j'ai un stop loss maximum de 10 ticks. Donc je peux avoir un stop de 5 ticks et le reculer à max 10 ticks, et pas plus. J'aurai jamais un stop à 15-20 ticks, hors de question. Parce que l'objectif du carnet, c'est de voir l'acheteur et le vendeur fixer le marché. S'il n'est plus là, t'as pas raison, il n'y a pas de raison d'être là. Si à chaque fois j'ai un prix, je sais pas moi, 56 ou 57, chaque fois que j'arrive, il me renvoie le marché à la hausse. Donc j'ai un stop court. S'il n'est plus là, je sors. Si je le vois se remanifester, je peux rentrer. Mais si je mets mon stop à 20 ticks, ça sert à quoi? Vu que mon prix d'achat il était 6,57, ça sert à rien. Donc c'est l'avantage du carnet. Stop très court et on peut aller chercher des niveaux. Alors c'est pas facile, tout le monde n'arrive pas forcément à aller chercher des niveaux. Mais si on va chercher 10-20 ticks, c'est correct. Par trade, c'est correct. Voilà. Alors ceux qui sont venus à 15h30, ils ont raté, hein, je crois. Parce que si c'est des lèvres, il n'y a pas moins de revente.